Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Sentons sa présence. Jésus est là. Sentons sa présence. Emmanuel est là. Sentons sa présence. Jésus est là. Sentons sa présence. Emmanuel est là. Sentons sa présence. Jésus qui est là. Sentons sa présence. Le Tout-Puissant est là. Sentons sa présence. Jésus est là. Sentons sa présence. Le Tout-Puissant est là. Sentons sa présence. Le Tout-Puissant est là. Sentons sa présence. Jésus-Christ est là. Sentons sa présence. Le Tout-Puissant est là. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs. Il est dans nos cœurs. Il est dans nos maisons. Sentons sa présence. Papa est là. Sentons sa présence. Emmanuel est là. Sentons sa présence. Jésus-Christ est là. Sentons sa présence. Emmanuel est là. Sentons sa présence. Le Tout-Puissant est là. Sentons sa présence. Le Tout-Puissant est là. Sentons sa présence. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos cœurs. Il vit avec nous. Il vit à côté de nous. Il ne sera jamais contre nous. Il sera toujours pour nous. Sentons sa présence. Oh, Jésus qui est là. Sentons sa présence. Oh, Emmanuel est là. Enlevons l'inquiétude. Emmanuel est là. Enlevons les soucis. Le Père est là. Enlevons les murmures. Le Tout-Puissant est là. Sentons sa présence. Mon papa est là. Sentons sa présence. Le Père est là. Il vit dans nos cœurs. Il vit avec nous. Il vit dans nos cœurs. Il vit au milieu de nous. Sentons sa présence. Le Seigneur est là. Sentons sa présence. Oh, le Père est là. Est là. Papa est là. Est là. Le Seigneur est là. Il vit à côté de nous. Il vit dans nos cœurs. Il vit dans nos maisons. Enlevons l'inquiétude. Oh, enlevons les soucis. Le Père est là. Oh, il gît dans le silence. Oui, il est là. 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 Reçois ta part. Dis-lui, Seigneur, donne-moi ma part ce soir. À chaque jour suffit sa peine. Le Père est là. Sentons sa présence. Il te guérit. Il te délivre. La Bible déclare: qui condamnera les élus de Dieu? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Du fait que tu es en Christ, personne ne peut te condamner. Les réclamations de votre famille n'existent plus sur ta vie. Toutes les réclamations, toutes les condamnations familiales
n'ont aucun pouvoir sur ta vie du fait que tu es en Christ. Reçois ta part. Reçois ton miracle. Le Père est là. Sa présence est là. Alléluia. Sois connecté avec son onction, avec son esprit. Il est là. Touche-lui par la foi. Touche-lui par la foi, comme cette femme à perte du sang. Il avait touché à la manière dont personne n'avait touché Jésus. Touche-lui par la foi. Reçois ta part. Reçois ta part. Sentons sa présence. Le Père est là. Sentons sa présence. Il vit dans nos cœurs. Le Père est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Cette année, c'est une année de témoignage. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Cette maladie doit quitter ton corps. Ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Amen. Ce diabète doit disparaître parce que le Seigneur, ton Père, ne t'a pas créé avec ses soucis. Libéré au nom de Jésus. Libéré au nom de Jésus. Tous ces soucis qui te fait pleurer chaque nuit. Quand tu es seul, tu dis Seigneur, jusqu'à quand? Aujourd'hui, c'est fini. Je déclare comme un serviteur de Dieu. Si tu crois, reçois ce miracle. Si tu crois, reçois ta part. Si tu crois, reçois ce que le Seigneur te donne maintenant. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Le feu de Dieu est en train de monter sur tout ton corps. Ça commence aux pieds jusqu'à la plante de tes cheveux. Le feu est en train de sillonner sur ton sang. C'est l'onction de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Est en train de nettoyer ton sang, est en train de nettoyer ton âme, est en train de te laver de tous ces soucis que le diable a mis dans ton corps, a mis dans ton sang. Reçois au nom de Jésus la guérison. Oh Rabba Santa Barabrai. Indebere brada sakamaroshe. Ele sakabrado santa. La Bible dit le Seigneur l'Éternel est pour nous le Dieu de délivrance. Et il peut nous garantir de la mort. Il ne ment pas. Ce qu'il dit arrivera. Ce qu'il résolut s'accomplira. Comme la pluie tombe du ciel sur la terre, ne retourne jamais sans arroser la terre, sans germer les plantes, sans donner la semence aux semeurs. Il est ainsi de la parole qui sort de sa bouche. Ne retourne jamais en lui sans exécuter sa volonté. Ce qu'il dit au sujet de ta vie, il le fera et il le fait déjà. Reçois le miracle, reçois la guérison, reçois les changements, reçois la santé, reçois les succès, reçois l'élévation au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Yendebere brada sakamarosha. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas appelés à l'échec, mais Amen. à la réussite. Amen. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la déception, mais au succès. Que cela soit le partage de ta vie ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que quelques personnes, même 2, même 3 personnes puissent témoigner pendant qu'on priait. Parce que pendant qu'on priait, le Seigneur m'a dit, il a fait quelque chose dans la vie de chacun de nous ici. Je ne sais pas ce que vous avez senti pendant qu'on priait. Parce que j'ai senti une forte onction qui était libérée et était en train de guérir les malades, guérir certaines personnes. Je ne sais pas pendant qu'on priait ce que tu as senti. Si tu as senti quelque chose, peu importe, ce que tu as senti, c'est que c'est ça ton miracle, c'est ça ta part. Je verrai que vous puissiez témoigner chacun, Zoom, WhatsApp, Messenger. Si tu as senti quelque chose, communique-le, partage avec nous s'il te plaît, avant que nous puissions passer à l'enseignement. Je vous accorde la parole, ouvrez vos micros s'il vous plaît. Tout ce que tu as senti, ne crains pas, ne perds de rien. Tu es un enfant de Dieu, n'aie pas honte de témoigner Jésus. Si tu as senti quelque chose, témoigne Jésus, témoigne et c'est ainsi que ce miracle va s'installer dans ta vie.
Témoigne ce que tu as senti, Shalom, s'il te peuple de plaît. Dieu. Shalom, mes mamans. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, mes mamans. Shalom, maman. Vraiment, Nazolo Bana. Allez-y, maman. Allez-y, peu importe. Amen. Je vais t'interpréter, maman. Donc, je suis en train de parler à Lingala pour la prière qu'on avait fait hier. Allez-y, maman. Continuez, maman. Allez, maman Adrienne. Allez-y, maman. Nous allons interpréter en Lingala, en français, maman. Allô, maman Adrienne. Ok. Allez-y, maman. Nzambe asali na grand frère nanga babi. Toya secret et toya secret zaki ba descendre dans quelque les lots outil contrôle l'hôpital les lots d'accord les lots outil contrôle l'hôpital toya secret kiti dans ça oui papa nazo les lots outil hôpital toya secret kiti dans ça non na toya secret grand frère zaki descendre 91 les lots kiti 191 donc Seigneur merci amen. Amen, amen, amen. Donc, maman Adrienne dit ceci, son grand frère qui a le problème de sucre, au fait, le taux était environ 291, mais aujourd'hui, ils sont allés à l'hôpital, le taux de sucre s'est abaissé. À combien, maman? 191. 191. Donc, acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait, gloire à Dieu, et ça va disparaître. Il n'y aura plus de questions. Donc, ça va devenir normal. C'est la première fois. Alléluia. C'est la première fois. Vraiment, maman dit que c'est la première fois que ce taux du sucre puisse abaisser à ce niveau. Ça, c'est un miracle qui est entré dans le corps de notre bien-aimé Babi. Nous allons continuer toujours à prier et c'est déjà parti, c'est bon déjà. Sa santé va redevenir à l'état initial, à la manière dont le Seigneur l'avait créé, à l'état original. Alléluia, c'est déjà bon. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Chers enfants de Dieu, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Glorifions le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est notre Dieu. Alors, qui d'autre encore? Témoignons le Seigneur, témoignons le Seigneur. Ce que tu avais senti après la prière, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, ce que tu as senti, si tu as vu un changement, c'est que c'est ça. C'est ça ce que le Seigneur a fait un travail. Crois à ça. Voilà, allez-y. Témoignons le Seigneur. Alors moi, c'est Babette. Amen. Parce que j'ai des propres bourdonnements d'oreilles depuis, ça fait presque 2 mois. Des maux de tête pas possibles, des vertiges. Et hier soir, quand on a prié, j'ai mis mes mains sur mes 2 oreilles. Et puis, ce matin déjà, je sentais déjà qu'il se passait quelque chose. Amen. Et puis, moi, depuis des années, je ne sécrétais plus qu'on appelle le cérumen là, qui protège l'oreille. Merci, oui. Et puis, je ne sais pas, j'avais déjà moins de bourdonnement. Et puis, j'avais un peu quelque chose quand même dans l'oreille qui me faisait quelque chose. J'ai pris un petit peu un coton-tige avec un peu de vaseline. Et puis, j'ai un peu touché comme ça. Et puis, j'avais du cérumen dans les 2 oreilles. J'ai dit, c'est bizarre. Ça fait des années que j'ai plus. Donc, il y a quelque chose qui se refait à ce niveau-là. Amen. 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 Alléluia. Et puis, Alléluia, alors j'ai Jésus. senti quand même que j'ai un peu de douleur. Alors, c'est une petite otite, c'est pas grand-chose, mais le bourdonnement est beaucoup moins intense. Oui, c'est vrai. C'est bon, c'est déjà bon. Alléluia. C'est ça déjà les lèvres que le Seigneur a Amen, accompli. alléluia. Et puis ça va redevenir Gloire normal, à Dieu. comme tu étais avant. Acclamons le Seigneur. Nous allons continuer Amen, toujours à prier. alléluia, Acclamons le soit Seigneur. vraiment. Alléluia. La gloire Merci te revient, Seigneur. Jésus. Merci pour tous ces Seigneur, signes. pour Babette. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, amen, Alléluia. 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 Amen, Alors vraiment, la dernière alléluia. personne, Merci, Seigneur. si tu avais senti quelque chose, la dernière personne, et puis nous allons Alléluia. passer à l'enseignement. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur est là, cher enfant de Dieu. Il faut que nous témoignons le Seigneur. Notre Dieu n'est pas resté à la tombe, comme certains prophètes. Non. Pour attester qu'il est Dieu, il avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. Et c'est ça ce qui s'était passé. Il a donné sa vie. Il est mort, il est revenu à la vie.
il est à la droite de Dieu. Donc nous prions un Dieu réel, il est vivant. C'est-à-dire, il écoute la prière et il peut nous répondre aussi. Amen, amen. Voilà. Amen. Jésus Alléluia. est vivant. Gloire à Dieu. Témoignons le Seigneur. Qui d'autre encore? Voilà. WhatsApp, je dois mettre l'écouteur. Voilà. Qui d'autre encore? Si tu as vu quelque chose, tu as senti même une chaleur, tout ce que tu as ressenti, dis-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Ok, merci beaucoup. Je sais que le Seigneur continuera à répondre et à agir. Je sais que l'œuvre qu'il a commencé, la Bible dit, il achèvera. Amen, amen. Voilà, Amen, amen. il achèvera. Le Seigneur n'a jamais commencé Amen. un travail et il laisse ce travail inachevé. Amen. Tout ce que le Seigneur commence, il enchemine, il achève son travail. Et ce qu'il a commencé dans la vie de nos bien-aimés, le Seigneur va achever son travail jusqu'au bout. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés, le Seigneur ne ment jamais. Il a commencé à créer le monde, mes bien-aimés, les premiers jours, et il a fini son travail jusqu'au bout. C'est-à-dire, quand le Seigneur commence une œuvre, il achève. Voilà, Alléluia. il achève. Donc, acclamons une fois de plus le Seigneur, donnons-lui gloire. C'est lui, notre Dieu. Donnons-lui gloire. Alléluia. Il est magnifique, il est merveilleux. Merci, Jésus. Gloire à Merci Dieu. pour Alléluia. notre Babette et puis pour Alléluia. notre sœur. Merci, Voilà. Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons passer à l'enseignement. Comme d'accoutume, mes Amen. chers enfants de Dieu, mettons nos micros à mode silencieux. Et puis nous allons partager rapidement la parole. Alléluia. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Hosanna. Alléluia. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes en train de partager sur l'enlèvement qui est notre sous-thème, tiré du grand thème, mes bien-aimés, que nous avions partagé sur d'où viens-tu, où es-tu, où vas-tu. Et nous sommes en train d'aborder ce thème il y a déjà quelques semaines. Alors, je vais faire, comme d'habitude, une petite récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu hier, mais je ne vais pas répondre le tout. Je vais récupérer même 2-3 versets et puis je vais ajouter autre chose aujourd'hui. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Notons, chers enfants de Dieu, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Nous lisons les versets. On lit le verset. Je récupère le verset 14. Je récupère le verset 14. Bon, je lis même les versets 11 et puis voilà, même ces deux versets et puis je vais ajouter autre chose. La Bible dit, donc tout ce que nous sommes en train de lire, c'était par rapport aux signes, donc c'est-à-dire par rapport aux questions que les apôtres avaient posées au Seigneur Jésus-Christ. Donc il y avait 3 questions que les apôtres avaient posées. Ils avaient posé le Seigneur parce que la première question était liée à la destruction du temple, parce que le Seigneur a dit, par rapport au verset 1, les apôtres faisaient remarquer le Seigneur la construction du temple, comment est-ce que le temple était construit, était tellement joli. Maintenant, le Seigneur va leur donner une réponse qui était en contre de leurs entendements. Alors les apôtres, comme j'avais dit hier, ils ont récupéré le Seigneur à côté pour lui poser quelques questions. Il dit, dis-nous, quel sera, quand cela arrivera-t-il? La destruction du temple dont tu parles, cela arrivera quand? Et puis, ils avaient ajouté encore des questions qui n'avaient rien à voir avec l'histoire du temple. Donc, parmi lesquelles ils ont demandé au Seigneur les signes de son avènement et puis la fin du monde. Alors, ces 3 questions, par rapport à ces 3 questions, le Seigneur ne les a pas répondu du coup directement comme ça, leur donnant une seule réponse ou 2 réponses. Le Seigneur les a donné tout un enseignement. Tout un enseignement sur l'eschatologie. Donc, c'est-à-dire l'eschatologie, c'est-à-dire sur les événements futurs, ceux qui vont arriver. Alors, c'est tout ce qui est écrit dans le livre du chapitre de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, jusqu'à la fin. Alors, par rapport à la destruction du temple, on avait dit que cette prophétie s'est accomplie déjà, c'est passé à la 70. Et puis, par rapport maintenant, nous sommes restés maintenant aux 2 questions que les apôtres avaient posées, c'est-à-dire par rapport à son retour et puis par rapport à la fin du monde.
Alors, c'est par rapport à ça que nous sommes en train d'étudier, de faire cette étude. Alors, nous regardons tous les signes que le Seigneur a donnés. Nous avions dit qu'il y a bien des prophéties qui sont accomplies, il y a d'autres qui sont en cours et il y a d'autres qui s'accompliront, mais bien aimés, dans les temps futurs. Alors, parmi les prophéties qui sont accomplies déjà, il y a par exemple la prophétie selon les versets 5, le Seigneur a parlé sur le faux Christ. Cette prophétie est déjà accomplie. Donc tel que nous sommes là, nous sommes pleinement dedans. Les faux Christ sont là. Je vous avais montré hier des images où il y a un faux Jésus qui était à Paris au Kenya, qui était venu de l'Amérique avec des cheveux longs, des yeux bleus comme ça, avec une robe longue, donc qui dansait tout ça comme ça. Donc, à part ces faux Jésus-là qui étaient venus de l'Amérique, en Afrique, il y a eu aussi des hommes qui s'est nommé de Jésus. Il dit, moi, je suis Jésus. Donc, je vous avais montré quelques images. Donc, vous voyez que cette prophétie, cette prophétie que le Seigneur avait parlé sur le faux Christ, cette prophétie est accomplie. Est accomplie. Alors, nous avions encore dit que le faux Christ, c'est aussi le faux évangile. Quand on vous présente un évangile qui n'a rien à voir avec la parole pure, ça, c'est aussi, on vous présente un faux Christ, parce que Christ est la parole. Alors, quand on vous présente Jésus, là, il n'y a aucun souci. Mais quand on tord l'essence des Écritures, c'est-à-dire, on vous présente un évangile auquel, à l'intérieur, on ne voit pas Christ, c'est-à-dire, là, vous êtes visité par un faux Christ. On vous présente un faux Christ. Alors, c'est aussi par rapport à cette prophétie. Le Seigneur dit, gardez-vous, prenez garde que personne ne vous séduise, parce qu'il s'élèvera de faux Christ. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ, c'est une séduction. Donc, la séduction, c'est pour égarer les gens, pour que les gens aillent en enfer. Comme je vous avais montré que Ève a été séduite par les serpents, ce n'était pas pour la vie, c'était pour la mort. Donc, quand les serpents étaient en train de séduire Ève, c'est pour communiquer la mort dans la vie de cette dernière. Donc, quand quelqu'un est séduit par l'évangile d'un faux prophète, ce n'est pas pour la vie, c'est pour la mort. Ouais. Donc, pour que l'âme de cette personne se retrouve un jour en enfer. Alors, le but des faux prophètes, c'est de pouvoir véhiculer aussi un évangile qui n'a rien à voir avec Christ. C'est-à-dire, quand on vous présente un faux évangile, c'est-à-dire, vous êtes visité par un faux Christ. Donc, on vous présente un faux Christ. Ça, c'est aussi une autre dimension par rapport à cette prophétie. Et cette prophétie, au moment où nous sommes en train de parler, cette prophétie est bel et bien accomplie sous nos yeux. Le Seigneur a parlé de guerre, le Seigneur a parlé de bruit de guerre, il a parlé des famines, il a parlé des tremblements de terre. Toutes ces choses ici, mes bien-aimés, nous sommes pleinement dedans. Les guerres et les bruits de guerre, de loin, on entend les bruits. Il y a d'autres qui vivent les guerres sur place. La famine, n'en parlons pas. La famine bat son plein à travers le monde, dont n'en parlons même pas. Je vous avais démontré hier que partout dans le monde, même en Europe, il y a la famine. Partout. La famine, donc, ne laisse aucun pays. Les tremblements de terre, n'en parlons pas. Tout récemment ici, tout au début, on a vu ce qui vient de se passer en Turquie et puis en Syrie. Donc, tout ça, ce sont des signes qui approuvent suffisamment que nous sommes tout proches à la fin des temps. Le Seigneur est tout proche à la porte parce qu'il avait prédit ces choses avant son retour. Il avait dit que ce sont des signes précurseurs qui vont vous révéler que je suis sur la route, je suis tout proche à la porte. Alors, le Seigneur avait parlé aussi sur la persécution des chrétiens. Donc, on les voit, c'est-à-dire à travers le monde, les chrétiens sont persécutés. Le Seigneur, il dit, on vous fera mourir. Il y a des chrétiens qui sont bâtis à bout portant, d'autres qui sont brûlés vifs, d'autres qui sont coupés, on les a étranglés le cou. Donc, les chrétiens sont tués à travers le monde, les chrétiens sont emprisonnés, sont incarcérés dans des lieux où il n'y a pas l'eau, donc sont maltraités à travers le monde. Selon les rapports, comme je vous avais montré hier, les rapports de cette ONG qui s'appelle Porte Ouverte, mes bien-aimés, il y a au moins 360 millions de chrétiens qui sont persécutés selon les rapports de ces ONG. Tapez même sur Internet, vous allez voir ça, il y a un document qui en parle. Donc les chrétiens sont persécutés dans plus de 150 pays à travers le monde. Donc il y a tous les détails. Si vous regardez, il y a un document qui en parle. Donc cette prophétie aussi vient de s'accomplir sous nos yeux. Donc quand on regarde tout ça là, mes bien-aimés,
comme je vous avais dit hier, ne suivez plus les informations pour suivre, mais il faut avoir aussi, mes bien-aimés, un oreille spirituelle, une intelligence spirituelle de suivre les informations dans des dimensions. Donc tu as l'oreille physique, mais tu as aussi l'oreille spirituelle. Et comprendre que tout ce que nous sommes en train de montrer, cela nous amène où? Cela nous enseigne quoi? C'est très important, il faut se poser ces questions. Alors, donc ce sont des signes qui approuvent suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte, donc l'enlèvement de l'Église, mes bien-aimés, aura lieu très bientôt. Le Seigneur a parlé, il a dit que plusieurs abandonneront la foi, donc plusieurs vont se succomber. Il a parlé de la trahison, il a parlé de la haine. Mais bien-aimés, qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Même dans nos familles, il y a la haine, il y a la trahison, on se trahit même frères et sœurs, il y a la haine, il y a tout ça. Dans nos assemblées, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Donc, tout ça, ce sont des signes qui approuvent suffisamment que nous sommes tout proches à l'enlèvement. Le Seigneur a parlé sur la montée des faux prophètes. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Dans le verset 24, il dit, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des prodiges, des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Regardez sur Internet, vous allez voir les miracles à gauche, les miracles. C'est toujours les miracles, les prodiges. C'est bien bon, on aime ces choses. Mais bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu. Le miracle, on ne peut pas les mettre à la première position. Mais voyez même quand je prêche comme ça, cher enfant de Dieu, Dieu peut vous guérir même dans le silence. Dieu peut opérer les miracles même dans les cas. Parce que là où il y a l'onction de Dieu, mes bien-aimés, de manière sous-jacente, de manière silencieuse, le Seigneur peut guérir, peut délivrer les gens. Même pendant la prière. Vous voyez? Ça, ce sont des délivrances de la chair. Mais ce qui est plus important, cher enfant de Dieu, c'est la délivrance de l'âme. Ça, c'est capital, c'est primordial. Parce que c'est lié au salut éternel. On ne peut pas la perdre. Donc, c'est pour cela qu'on les met à la première position. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Premièrement, le royaume et la justice. Je suis dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est-à-dire toutes ces choses parmi lesquelles nous avons la guérison charnelle, nous avons les manger, nous avons les sociales, nous avons tout ce que nous voulons. Le Seigneur sait que nous en avons besoin. Mais il veut que nous puissions d'abord chercher les salut de l'âme. Ça, c'est très important. Mais par contre, les faux prophètes, ce n'est pas comme ça. Les faux prophètes, les âmes de l'âme d'une personne ne leur intéressent pas. Et d'abord, c'est la chair. Le message qui caresse au sas du poil, vous ne mangez pas bien les sociales, j'ai dit à quelqu'un, tu seras la tête, voilà cette année, nanani, nanani. Tout ça, c'est bien bon. Mais quand on regarde maintenant, où est l'intérêt de l'âme? La place de l'âme, il n'y en a pas. Donc, voilà, le Seigneur a dit, ils vont s'asseoir sur des prodiges, ils vont s'asseoir sur les miracles. C'est ça, mes bien-aimés, leur évangile. Donc, ils s'assisent sur ces choses. Alors, c'est aussi parmi les signes, dont la montée des faux prophètes, c'est aussi parmi les signes qui approuvent suffisamment que l'enlèvement de l'Église est tout proche. Le Seigneur a parlé aussi sur la bonne nouvelle qui sera prêchée partout dans le monde. Or, aujourd'hui, mes bien-aimés, la parole de Dieu est arrivée dans tous les 4 coins du monde. Même à l'Alaska, là-bas, là où il fait très très froid, au Sibérie, vous allez trouver des églises évangéliques. Les gens glorifient Dieu. Là où, chez les pygmées, aux extrémités de la terre, vous allez trouver les églises, les chrétiens sont là. Même dans les pays où il y a des persécutions fortes, chers enfants de Dieu, les gens prient, mais en catéminé, en cachette. Donc cet évangile, cette bonne nouvelle qui est arrivée partout dans le monde, c'est aussi un des signes qui approuve suffisamment que le Seigneur est tout proche à la porte. Vous voyez? Parce que le Seigneur veut que même les derniers reliques qui habitent aux extrémités de la terre puissent écouter l'évangile afin que cet Élie soit sauvé. Cet enfant de Dieu soit sauvé. Alors, c'est aussi un des signes. Alors, le Seigneur a parlé aussi sur l'abomination qui va s'installer dans les temples. Cette prophétie, c'est une prophétie, comme j'avais dit, c'est une prophétie, cyclique, donc qui est accomplie, qui s'accomplit, qui s'accomplira. Donc, cette prophétie est accomplie entre Malachie et Matthieu. Il y a un temps qui était passé où le Seigneur ne parlait pas, comme j'avais dit, qui ne parlait pas en Israël. Donc, l'Israël n'entendait plus la voix de Dieu, il n'y avait aucun prophète. Et à ce temps-là, à cette époque-là, il y a quelques Grecs qui avaient
sacrifiaient un porc dans les lieux saints, dans les temples, et cela avait suscité beaucoup de soucis pour les enfants d'Israël. Ça a créé une guerre entre les Juifs qui étaient des Maccabées avec ces Grecs-là, et qui avaient coulé beaucoup d'encre aussi à cause de cela. Donc, on avait introduit l'abomination dans les lieux très saints. Donc, cette prophétie est accomplie. Et puis, aujourd'hui aussi, cette prophétie s'accomplit aussi d'une manière ou d'une autre. Par quoi? Nous voyons aujourd'hui, il y a des choses qui sont dans nos assemblées qui n'honorent pas Dieu. Donc, certains hommes de Dieu, de manière délibérée, ils ont introduit certaines choses dans les églises qui sont en abomination aux yeux de Dieu. Quand déjà dans votre assemblée, vous avez des pratiques qui n'ont rien à voir avec des textes bibliques, c'est déjà une abomination qui est installée dans les lieux très saints. Prenons par exemple dans certaines églises où les hommes de Dieu qui font des délivrances, qui couchent avec des cerfs. C'est déjà une abomination. Mais bien, ça, ce sont des péchés qu'on appelle des péchés criels. C'est-à-dire, du haut de la chair, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a d'autres même qui ont sacrifié des humains dans des lieux, entre guillemets, qui étaient censés d'adorer Dieu. Qui ont tué, qui ont coulé, qui ont versé le sang. Les mariages de personnes de même sexe qu'on est en train de célébrer, qu'on est en train de lier dans certaines églises, confessions religieuses, églises dites chrétiennes, on bénit ce genre de choses. Mais bien aimé, c'est aussi une abomination qui est installée, qui est introduite dans les... Donc vous voyez que toutes ces prophéties s'accomplissent sous nos yeux. C'est-à-dire, lorsque vous verrez l'abomination installée dans les lieux, sachez-le que je suis tout proche de la porte. Alors, le Seigneur nous a donné pas mal de signes. Alors, tous ces signes, mes bien-aimés, comme on avait vu hier, mes bien-aimés, devaient nous préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, pour l'enlèvement. Donc, nous devons s'apprêter, nous devons toujours marcher dans la crainte de Dieu, dans une vie de sanctification. Parce que la Bible dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est très important, le Seigneur est tout proche à la porte. Alors, nous allons partager sur la 4e grande ligne. J'entre directement sur la 4e grande ligne. La 4e grande ligne, la question était celle de savoir pourquoi doit-on être enlevé. Ça, c'est la 4e grande ligne. Pourquoi doit-on être enlevé? Alors, il y avait plusieurs tirés ici. J'avais quand même épinglé au moins 4 tirés. 3 tirés, voilà, oui, 4 tirés. Donc, pourquoi doit-on être enlevé? Pourquoi? Pour quelle raison? L'enlèvement de l'Église, l'objectif, c'est quoi? Pourquoi nous allons être enlevés? Pourquoi le Seigneur ne nous laisse pas sur la terre? Il faut que nous puissions partir en l'enlèvement. Pourquoi? Parce que quand on regarde la terre comme ça, mes bien-aimés, c'est quand même bien. Si le Seigneur nous donne seulement une vie éternelle sur la terre, mes bien-aimés, on est tranquille. S'il enlève tous ces soucis que nous avons. Bon, que le Seigneur enlève seulement les diables et les démons. Mais bien aimé, la terre sera quand même tellement belle. Hein? Vous voyez? Donc, on est tranquille, quoi. On va se réjouir comme on veut. Parce que si on enlève Satan et les démons, mes bien aimés, les banditismes, par l'insécurité, toute l'insécurité que nous avons, partiront. Les maladies, tout ça. Vous voyez? Mais le Seigneur le fera quand on partira en l'enlèvement, parce qu'on reviendra encore sur la terre. Ça, je parlerai aussi de cela. On reviendra. Cette terre que nous allons habiter cette fois-là avec le Seigneur, mais bien aimé, il y aura plus tous ces soucis que nous avons aujourd'hui. Alors, l'objectif de l'enlèvement, c'est quoi? Pourquoi doit-on être enlevé? La première raison est que nous épargner des tourments de la terre. Ça, c'est la première raison. Je reviendrai pour parler de ces points. Pour parler de nous épargner des tourments de la terre, je vous donnerai quelques écritures que nous allons développer aussi par la grâce de Dieu. Deuxième tiré, l'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Je vous donnerai aussi des textes. Troisième tiré, l'enlèvement c'est aussi pour que nous soyons consolés et trouver les repos. Vous voyez, c'est pour ces 3 raisons. Je réitère pour ceux qui écrivent peut-être, pourquoi doit-on être enlevé? Je dis, c'est-à-dire nous épargner des tourments de la terre. Ça, c'est la première raison. L'enlèvement sera aussi un moyen pour Dieu de nous récompenser pour tous les travaux que nous abattons pour lui. Troisième tiré, l'enlèvement, c'est aussi pour que nous soyons consolés et trouver les repos.
Donc, c'est pour ces 3 raisons. Alors, je vais partager avec nous sur sur le premier tiré. Donc, pourquoi doit-on être enlevé? Je dis pour nous épargner des tourments de la terre. Alors, nous allons lire quelques écritures, mais bien aimés, que nous allons développer. Pour nous épargner des tourments de la terre. Alors, regardez ce que dit la Bible par rapport à ça. Lisons, notons ces 3 passages. Genèse, chapitre 6, versets 1er à 8. Et puis Genèse 19, versets 1 à 29. Et puis Luc 17, versets 26 à 30. Ça, ce sont des versets de base. Mais j'ajouterai d'autres textes pendant que je suis en train de développer. Alors, je lis Genèse chapitre 6, pardon. Je lis le verset... Je lis les versets... je vais sauter, hein, je ne vais pas tout lire. Je lis ça et là. Je vais lire les versets premiers. Je vais lire les versets premiers jusqu'au verset... Je vais lire les versets premiers jusqu'au verset 8. Et puis je vais lire 11 et 14. J'ai fait la lecture. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes errent commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées. Verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. La Bible dit, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur donné des enfants, ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc vous voyez, donc la méchanceté était tellement, mes bien-aimés, sur la terre, le Seigneur, la Bible dit, fit affliger. Mais bien aimé, vous savez que quand on fait le mal, vous savez, ici, il n'y a pas seulement question d'être un enfant de Dieu ou d'être chrétien ou d'être un religieux, non. Hein. C'est-à-dire le mal qui s'est passé sur la terre, sur toute la terre, sur les créatures de Dieu. Donc, il n'y a pas la notion de chrétien où il n'y en a pas. C'est-à-dire tous les êtres humains créés par Dieu qui faisaient le mal. Le mal est là, cette méchanceté, la Bible dit, a contrarié le cœur de Dieu, a créé des soucis dans le cœur de Dieu. Donc ce n'est pas seulement quand un chrétien fait le péché, ça afflige le Saint-Esprit. Même un païen qui est créé par Dieu, quand il fait le mal, le cœur de Dieu sent mal. Regardez ce qui vient de se passer, par exemple, au Brésil. Ils ont élevé le diable à la place de Jésus. Et regardez, ces gens-là n'ont rien à voir avec des chrétiens. Je ne crois pas qu'un chrétien authentique était là. Je ne pense pas. Donc tous ceux qui étaient là, c'était des gens qui sont peut-être dans des histoires, et puis des gens normaux peut-être, et qui y ont assisté à ces carnavals diaboliques. Ils ont humilié les seigneurs, ils ont élevé Satan à la place de Dieu. Et comme ces gens-là sont créés par Dieu, cela afflige le cœur de Dieu au point que le Seigneur a déversé sa colère sur le Brésil. Donc ceux qui ont vu ces images, je crois que vous vous rappellerez de ce que je suis en train de dire. Il y a eu plus de 41 morts. Il y a eu des inondations. Les gens, ils ont perdu les maisons. Ils ont perdu des véhicules. Il y a eu beaucoup de soucis à cause de cet acte-là. C'est-à-dire, quand les hommes font des choses qui n'honorent pas Dieu, cela afflige le cœur de Dieu. Cela attriste l'esprit de Dieu. C'est ça ce qui s'était passé à ce temps. Donc, c'est-à-dire, la Bible, je répète le verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Vous voyez, on ne dit pas sur les chrétiens ou sur les enfants de Dieu, non, sur la terre. Mais bien aimé, vous savez ce qui va précéder vite le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. C'est le mal, les abominations
que nous voyons dans ce monde. Regardons même dans nos pays, les lois qu'on vote souvent dans nos parlements, là, dans nos assemblées, chez les parlementaires, dans les assemblées nationales. Regardons les lois qu'ils votent. Ils laissent des problèmes, de vrais problèmes. Ils sont là, ils sont dans les parlements pour pouvoir voter des lois bidons. Donc, c'est ce qui va en contre de nos entendements. Oh, nous allons protéger les homosexuels, nous allons protéger, tel. Ah, mais est-ce qu'il y a seulement ça qui est dossier? Oh, dès aujourd'hui, vous ne pouvez plus baptiser les gens dans des rivières. Il y a des lois comme ça. Donc, des lois bidons qui n'ont rien à voir avec l'entendement du peuple. Et ce sont ces genres de comportements qui affligent l'Esprit de Dieu. On est en train de réduire, mes bien-aimés, le champ d'action pour pouvoir adorer Dieu, pour pouvoir élever Dieu, et on est en train de laisser plus la place à l'ennemi. On est en train de laisser plus la place à l'adoration au culte de Satan. La seule perdante avec tout ça. Vous voyez? Donc, c'est ça ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mes bien-aimés. Alors, ce sont ce genre de comportements qui souvent déversent la colère de Dieu sur les hommes, sur les habitants de la terre. Et regardez la suite, le verset 6, la Bible dit, « L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme. » Déjà, regardez donc les pères qui vous a créés pour que vous puissiez les reconnaître. Mais je me mets des fois à la place du père. Je ressens un peu comment Dieu sentait dans son cœur. Donc le Seigneur se sentait abandonné vraiment. Abandonné. Les gens que j'ai créés, mes enfants à moi. Donc, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. La Bible a dit, et il fit affliger en son cœur. Regardez, c'est beaucoup de pitié. Il fit affliger. Le Seigneur, il est Dieu. Il n'a même pas d'amis. Il peut partager son douleur avec qui? C'est seulement avec lui-même. Quand Dieu sent mal dans son cœur, il partage avec qui? Parce que les anges ne peuvent pas consoler le cœur de Dieu. Parce que pour pouvoir consoler le cœur d'une personne, il faut avoir une sagesse plus que lui. Parce que les paroles que tu diras, il faut que ce soit des paroles sages qui peuvent consoler le cœur de la personne. Maintenant, qui peut consoler le cœur de Dieu? Lorsque Dieu est attristé, qui? Si ce n'est lui-même peut trouver de l'aide en lui-même, c'est consoler lui-même. Maintenant, ici, Dieu est affligé dans son cœur. Qui peut les consoler? Le mal qu'il a fait parce qu'il a créé. Et ce comportement, vous allez voir, c'est le même comportement que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, c'est comme ça que les hommes se comportent aujourd'hui. C'est comme ça que notre génération se comporte vis-à-vis de Dieu. C'est comme si Dieu les a fait un mal. Moi, je me pose toujours des questions. Qu'est-ce que Jésus a fait aux gens? Qu'est-ce que Dieu a fait aux gens pour que les gens s'irritent contre l'Éternel? Quand vous parlez de Jésus, quand vous parlez, ah, Dieu n'existe pas. Certains disent, ah, moi, je suis athée. Tu es devenu athée, pourquoi? Parce que Dieu t'a fait quoi? C'est un peu la question que moi je me pose. Maintenant, vous allez voir que quelqu'un qui se dit athée, mais il croit à certaines choses. Il accepte certaines choses dans sa vie. Donc c'est la folie quoi. Et ce sont ces genres de comportements qui attristent le cœur de Dieu. Alors, ici, le cœur de Dieu est affligé, est attristé par les comportements des hommes. Le verset 7, la Bible dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé. Là, ici, vous savez, quand quelqu'un veut prendre une décision, quand il se sent très mal, vous savez, il parle en lui-même. Là, personne ne savait, hein, aucun ange ne savait ce que Dieu disait dans son cœur. Dieu, il s'est senti tellement la colère. Mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi on doit me rendre ça? Quel est le mal que je les ai fait? Je vais les exterminer.
Il a arrêté une décision. Vous savez, quand Dieu prenait cette décision, les gens continuaient à demeurer dans leur méchanceté, hein. Dans l'impudicité, dans l'homosexualité, dans l'alcool, dans tout ça. C'est pareil avec notre monde. Les gens étaient là, les gens sont là, en train de se fouguer dans le mal, en train de se... Voilà, ils sont là dans les libertinages, ils font tout ce qui leur semble bon. Et ce que Dieu est en train de décider, est en train d'arrêter au ciel, qui l'attend? Qui le sait? La décision que le Seigneur prend au ciel. Personne ne l'attend, personne ne sait. Prenons par exemple le tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie. Ces gens-là, mes bien-aimés, qui sont morts, sont comme moi et toi. Ils avaient des projets, ils avaient des ambitions, ils savaient que le jour va continuer toujours comme ça. Donc on dort, on se réveille, j'irai au travail à 8 heures, il prépare ses vêtements. Bon, toi, madame, préparez les enfants, le matin partiront. C'était comme ça. Mais ils ne savaient pas ce qui était déjà arrêté dans le monde des esprits. Personne ne savait. Tel qu'on est là, avec tous ces délits, tous ces péchés en outrance que nous voyons. Mais bien aimés, vous savez, ça fait mal. Si vous avez l'esprit de Dieu, quand vous entrez même sur les réseaux sociaux, mais bien aimé, la première image, quand vous ouvrez votre téléphone à vous, donc tout ce qu'on vous présente d'abord, c'est l'impudicité, c'est la nudité, c'est des choses sales. C'est ça. Et vous sentez directement, mais pourquoi j'ai ouvert mon téléphone? Pourquoi je suis allé là-bas? Donc les vrais chrétiens, leurs âmes ne sont pas à l'aise avec tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Aujourd'hui, le mal est appelé bien. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Donc si tu es dans une logique où tu es en train de condamner peut-être quelque chose qui est faux, qui est fausse, les gens sont en train de te regarder comme si tu dégages de mauvaises haleines. Hey, regarde, toi tu vis sur quelle planète? Et toi tu n'as pas la tolérance. Et tolérance. Et ce genre de comportement tue la colère de Dieu, la vengeance de Dieu, le jugement de Dieu sur la terre. Les gens ne savaient pas. Dieu dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dieu s'est repenti. Il regrette quoi? Il regrette. Mais, vous savez, Dieu c'est un père. Dieu c'est un père. Dieu peut s'énerver. Dieu peut avoir une irritation. Vous savez, mes bien-aimés, laisse-moi nous dire. Vous savez, la Bible dit, mieux vaut de tomber entre les mains d'un homme que de tomber entre les mains de Dieu parce que vous n'aurez pas un juge. Parce que si tu tombes entre les mains d'un homme, donc tu as des problèmes entre l'homme et l'homme, tu as des problèmes contre l'humain, Dieu peut intervenir. Donc si sur la terre, il n'y a personne qui peut trancher cela, Dieu peut trancher ces problèmes. Mais si tu as les problèmes contre lui, qui peut intercéder pour toi? Personne. Personne, c'est fini quoi. Mais Dieu, sachant cela, que personne ne peut lui conseiller, personne ne peut révoquer sa décision, il est lent à la colère. Dieu n'agit pas vite. Vous pouvez faire quelque chose de... Regardez tout ce qu'on est en train de voir, des abominations qu'on est en train... Mais bien aimé, quand on regarde tous ces attentats, toute cette histoire de djihadistes, mais bien aimé, qui sont montés par les gens qui nous font de beaux discours, qui, qui nous parlent avec un langage comme s'ils nous aiment, mais ce sont les mêmes personnes qui ont créé tous ces groupes de terroristes, de ces gens qui nous créent des soucis. Ils leur donnent des armes. Il y a des milliers de personnes qui meurent à travers le monde. Des enfants sont violés, des femmes violées. Il y a des gens qui ont perdu certains membres de leur corps. Toutes ces choses, mes bien-aimés, font mal au cœur du Seigneur. Toutes ces choses
fait mal au cœur de Dieu. Fait très mal au cœur de Dieu. Dieu le voit et Dieu connaît les gens qui donnent les munitions à ces djihadistes. Dieu connaît les gens qui donnent des armes à ces gens qui créent des attentats ça et là. Dieu connaît ces gens qui vendent des armes pour qu'il y ait guerre dans le monde, pour que les gens... Dieu connaît ces gens. Dieu connaît des choses, même moi et toi, on n'a jamais vu, on ne connaît pas et on ne connaîtra pas. Des choses horribles, horribles, chers enfants de Dieu. J'avais vu seulement une vidéo d'un grand dirigeant de ce monde, chers enfants de Dieu. Je ne sais pas comment, parce qu'il paraît qu'il avait cet ordinateur. Il y avait des gens, vous savez, avec la technologie aujourd'hui, il y a des gens qui ont des intelligences un peu bizarres. Il est entré dans les sites de ces dirigeants-là et il a vu des choses, il a récupéré seulement les images. Mais bien aimé, on a partagé ces images, mais bien aimé, c'est horrible ce que ces gens-là font. Horrible. Donc on lui a amené une femme, une jeune fille. Il a abusé d'abord de cette jeune fille et à la fin, il a tué cette jeune fille. Il l'a livrée comme un sacrifice après avoir joué avec sa vie. Donc il l'a maltraité. Il l'a maltraité. Donc on le voit comment elle est chicotée comme si elle avait fait quelque chose de mal. Elle a abusé, elle a fait tout ce qu'elle voulait. À la fin, il a tué cette jeune fille. Donc quand on a vu, mais qui peut condamner une telle personne? C'est un haut dirigeant, c'est un haut cadre. Ce sont eux qui dirigent ce monde. Et c'est Dieu qui peut punir de telles personnes. Alors, toutes ces choses-là, Dieu les voit nuit et jour. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Vous allez comprendre ça ici. Regardez, verset 8. Il y a eu la méchanceté. Dieu s'est énervé. Il a pris une décision d'exterminer tous les habitants de la terre. Mais, parmi ces habitants, la Bible dit dans le verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Je saute, je prends le verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violences, comme nous voyons aujourd'hui. Des violences, tous ces attentats, toutes ces choses, partout dans le monde, l'insécurité. Plein de violences. Verset 12. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. De tel que toutes ces choses qui passent là sur la terre, c'est comme si Dieu ne voit pas. Dieu voit. Les gens là qui faisaient des violences, ils croyaient que voilà, personne ne le voit. Dieu voyait. Et ce que Dieu avait arrêté, il ne savait pas. Et tel que nous sommes là, c'est que Dieu a déjà arrêté dans les ciels. Qui le sait? Ces gens-là pensent que la vie va continuer toujours comme ça. Mais il y a une sentence qui va être déversée sur eux. La colère de Dieu. Dieu, la Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois. Car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Il dit, fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche à un cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Le Seigneur, il a pris une décision d'effacer toute la terre, d'exterminer les gens. Mais il y a un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Vous savez, quand on lit ce texte, les gens pensent que c'est Noé seulement qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Loin de là. La grâce que Dieu donne à Noé ici, oui, on ne la disconvient pas parce que la Bible le dit. Mais tous les habitants de la terre avaient aussi trouvé grâce aux yeux de Dieu. Je vais vous donner une écriture. Parce que, chers enfants de Dieu, vous savez, quand les gens font le mal, Dieu ne frappe pas directement par la mort, non. Et vous savez, des fois, quand on regarde certaines personnes qui font le mal dans ce monde, on dit, ah, pourquoi Dieu ne les frappe pas, Dieu ne les tue pas? C'est lui qui donne le souffle, non, qui donne la respiration. Est-ce que ces gens-là ne dorment pas pendant la nuit? Ils dorment. Mais pendant qu'ils dorment, Dieu peut directement récupérer son souffle. Et puis c'est fini, on n'aura plus tous ces soucis. Mais pourquoi Dieu laisse-t-il en vie? Dieu, la Bible dit, ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Tout ce que Dieu souhaite, il veut que le pécheur se répande de ses péchés, de ses actions, afin qu'il vive. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, il est lent à la colère, riche à bonté. Il y a des gens qui ont tué, qui ont pratiqué de la magie,
aujourd'hui sont devenus des enfants de Dieu qui ne font plus ces choses parce que à un certain moment, ils se sont sentis coupables. Ils se sont sentis, mais jusqu'à quand je continuerai à faire que le mal. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils disent, Seigneur, je regrette tout le mal que j'avais fait. Pardonne-moi, papa. Pardonne. Ils ont pleuré et se sont repentis sincèrement. Aujourd'hui, certains sont devenus des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Ils prêchent Jésus, le Seigneur les a pardonnés. Parce que Dieu, c'est un Père. Et il a un cœur que personne n'a sur la terre. La Bible dit, il est miséricordieux. Il est compatissant. Vous savez, Dieu, pour frapper quelqu'un, il a dit à Moïse. Moïse, il a fait beaucoup de tours vers Pharaon, des va-et-vient. Dieu dit, va, Pharaon va libérer mon peuple. Moïse, il va chez Pharaon. Pharaon change son cœur et dit, je ne vais pas vous libérer. Il endurcit son cœur. Moïse va retourner vers Dieu. Il dit, Seigneur, mais tu m'as dit, il va libérer. C'est comme si tu me mens ou pas. Seigneur, pourquoi Pharaon continue à endurcir son cœur, ne veut pas. Vous savez, jusqu'à 9e fois, je crois comme ça, après le 9e fléau, Dieu va dire à Moïse, il dit, Moïse, tu sais tous les va-et-vient que tu fais vers Pharaon, parce que moi-même, je vais multiplier ma puissance. J'utilise Pharaon pour que celui-ci puisse éclater ma gloire dans ce pays. Mais cela ne me prendra pas beaucoup de temps pour que je puisse finir avec Pharaon. Cela ne me prendra pas même beaucoup de tierces. Regardez même quand il avait frappé une seule nuit. Dans tous les pays d'Égypte, il a frappé les premiers Indés, commençant par l'homme jusqu'au bétail. Une seule nuit. Vous savez, si Dieu, dans toute sa grandeur, déverse seulement sa colère sur la terre, moi je dis que les gens ne vont pas mourir, mais la terre va s'évaporer. C'est-à-dire, la terre va s'évaporer. Parce que regardez, celui qui a créé, il n'a ni début ni fin. Personne ne connaît sa grandeur. La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Qui connaît là où les cieux commencent, qui connaît là où les cieux terminent? Personne. Mais maintenant, dans sa grandeur, parce que c'est le Dieu qui connaît là où les cieux commencent, c'est le Dieu qui connaît là où les cieux terminent. Maintenant, dans cette grandeur-là, Dieu est plus grand que les cieux. Maintenant, une telle entité, s'il déverse sa colère sur la terre, vous voyez que ça ne sera pas la mort des accidents, mais ça sera l'évaporation, quoi. Comme une fumée, quoi, c'est tout. Voilà pourquoi il se retient beaucoup. Il se retient beaucoup. L'homme n'est rien. David a dit, Seigneur, je suis comme un ver de terre devant toi. L'homme n'est rien. Le Seigneur a accordé la grâce même aux gens qui faisaient le mal. Même aux gens qui faisaient, qui manifestaient cette méchanceté aux yeux de Dieu. Le Seigneur leur avait accordé la grâce. Regardez, vous allez voir, avant que j'aimerais vous donner quelques écritures qui sont importantes. Lisons dans 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Vous allez voir que Dieu leur avait accordé la grâce. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Qui autrefois, qui la remplace, parce que j'ai pris les versets en chemin, qui la remplace les habitants des temps de Noé. Vous allez comprendre les détails à la suite du verset. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, vous voyez, retenez ça, ils ont manifesté quoi? L'incrédulité, retenez ces mots. La Bible a dit quoi? Lorsque la patience de Dieu s'est prolongée, quand? Au jour de Noé, pendant quoi? Pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. C'est-à-dire la patience de Dieu, malgré Dieu s'est irrité, malgré Dieu s'est mis en colère, il a pris la décision de tuer, d'exterminer la terre. Mais le cœur d'un père était toujours là pour ses créatures. Le cœur d'un père, le Seigneur sentait mal, c'est comme une mère. Lorsque son enfant fait le mal, la mère prend une décision de pouvoir faire même du mal, mais il va sentir ses entrailles se mouvoir. Parce que c'est elle qui a donné naissance à cet enfant. Ses entrailles vont se mouvoir. Ne le fais pas du mal parce que c'est le fruit de tes entrailles.
C'est ça ce que Dieu ressent souvent. Quand il veut agir, quand il veut frapper, il sent ses entrailles s'émouvoir. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a engendrés. Dieu s'est senti mal. Il a accordé encore un temps aux gens de la terre. Remarquez, mes bien-aimés, posez-vous la question. Pourquoi Dieu s'est donné de la peine à dire à Noé de construire une arche? Et de construire cette arche-là, vous avez bien aimé construire un bateau, et surtout à ce temps-là. Ce n'était pas quelque chose de facile. Et c'est Noé qui construit. Je ne sais pas s'il avait, je pense qu'il avait quand même quelques dettes peut-être de ses beaux-frères, de ses enfants plutôt. Mais construire un bateau, un grand bateau, ce n'est pas quelque chose d'un jour, 2, 3, 4 jours, de mois. Ça va prendre même quelques années. Donc c'est que Dieu avait donné énormément le temps aux gens de la terre pendant que Noé construisait l'arche, afin que la Bible dit quoi? Afin que les gens se répandent. Pourquoi? Parce que Dieu était capable de créer une arche, de faire apparaître une arche, un bateau. Il dit Noé, va dans tel endroit, tu trouveras une arche dans l'eau. Et tu dois t'abriter là, toi et ta famille, parce que je vais détruire la terre. Il pouvait le faire. Quand la Bible dit a fait sortir les choses, déjà regardez comment il a créé le monde. Jonas était frappé sous le soleil, dans un endroit. Dieu a fait germer une plante, une grande plante. Dieu a donné naissance à une plante, un gros arbre comme ça, pour pouvoir couvrir Jonas. Jonas puisse trouver un peu l'ombre contre le soleil. Dieu l'a poussé dans les secondes. C'était la nuit, une nuit seulement. Donc Dieu pouvait aussi créer une arche, mais bien aimé, tac, il fait un miracle. Il dit, regarde une arche là. Mais pourquoi Dieu s'est donné de la peine? Il a dit à Noé de construire. Le texte dit ici, parce que Dieu avait usé encore de la patience aux habitants de ce temps-là. Dieu entendait toujours si ils vont se repentir, s'ils vont revenir de leur mauvaise voie. Mais la Bible dit quoi? Les gens de cette époque-là étaient tellement incrédules. C'est pareil avec notre époque. Mais bien aimé, les gens sont incrédules. Vous parlez aux gens la parole de Dieu, vous parlez les gens de Dieu, vous parlez aux gens ce qui est péché, les gens s'en fichent complètement. Ça, ils vous entendent, mais comme s'ils ne vous entendent pas. Les gens s'en fichent complètement de Dieu. On insulte même les serviteurs de Dieu. Or, ici, quand Noé construisait l'arche, si vous lisez les textes, la Bible dit, Noé était le prédicateur de ces temps-là. Donc Noé prêchait les gens de ces temps-là que le monde auquel vous êtes en train de vivre, tout ce que vous êtes en train de faire là, très bientôt, la colère de Dieu va être déversée sur vous. Donc vous devez vous repentir. Regardez l'arche que je suis en train de construire. Donc, préparez-vous de s'abriter. Parce qu'il y aura une pluie qui ne va pas s'arrêter, qui va tuer toute la terre. Mais les gens se moquaient de lui. Regardez, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, la Bible dit, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le 8e, c'est prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. Donc Noé était un prédicateur de la justice. Donc la prédication ne commence pas aujourd'hui, chers enfants de Dieu. Donc même dans l'ancien monde, Dieu avait déjà suscité les prédicateurs. Quand les gens font le mal, Dieu suscite toujours, envoie toujours les serviteurs pour interpeller les gens, ramener les gens sur le droit chemin. Regardez même quand Dieu a voulu frapper Ninive. Il y avait tellement la méchanceté dans ce pays. Dieu n'a pas frappé directement. Il a envoyé d'abord un serviteur. Il dit, Jonas, va leur dire de se repentir. Mais bien aimé, c'est pour ça que je dis souvent, quand on donne une prophétie à quelqu'un qui demeure dans le mal, quand on dit, toi, tu vas mourir parce que tu as fait ça, mais bien aimé, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Quand quelqu'un fait le mal, Dieu ne souhaiterait pas du coup directement sa mort. Dieu d'abord va interpeller la personne. Chercher d'abord des voies
par lesquels cette personne puisse revenir à la raison, puisse revenir sur le droit chemin. C'est ça Dieu. Et pour ça, quand on prêche l'évangile, on ne condamne pas d'abord les gens. On présente d'abord l'évangile aux gens qui demeurent dans les mains de pouvoir arranger leur vie, de pouvoir se repentir, revenir sur le droit chemin comme Dieu veut. Parce qu'il n'y a pas de l'intérêt, si quelqu'un meurt dans le péché, Dieu ne bénéficie à rien. Sinon, Christ est mort en vain. Vous voyez, Dieu souhaite toujours que les gens se convertissent. C'est ça ce qui réjouit Dieu. Mais quand les gens meurent dans le péché, ça crée beaucoup de soucis dans les cœurs de Dieu. Donc vous voyez ici, les gens faisaient beaucoup de mal. Le cœur de Dieu était affligé à fond. Le Seigneur s'est décidé d'exterminer toute la terre, mais il n'a pas entré en action directement. Il n'a pas déversé sa colère directement. Il a quand même usé de patience. Et pour cela, dans la vie, le Seigneur nous apprend aussi beaucoup de choses, chers enfants de Dieu. Même s'il y a un problème, ici je parle entre humain et humain. Même ici, quelqu'un, je ne sais pas, t'a offensé, t'a fait quelque chose de très très mal. Il ne faut pas prendre des décisions arbitraires, des décisions très très vite. Ce n'est pas bien. Parce que quand on agit sous la colère, ce n'est pas bien. Il faut toujours accorder une grâce aux gens. Même si cette personne-là t'a fait quelque chose de très mal, si tu es chrétien, il faut toujours donner quand même une mesure de grâce à cette personne, de pouvoir revenir sur le droit chemin. C'est ça le comportement de notre Dieu. Si tu es enfant de Dieu, il faut toujours agir de cette manière. Même si cela t'a offensé, t'a fait très très mal. Ça peut être dans les couples, ça peut être dans l'amitié, votre collègue, tout ça. Si tu vis là où il y a les gens, si quelqu'un t'a fait quelque chose de très mal, ne prenez pas des décisions arbitraires, des décisions vite, des décisions, mes bien-aimés, que tu peux regretter même aussi à la fin. Parce qu'il y a beaucoup de gens sous la colère, ils ont tué. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans des prisons, ils regrettent pourquoi il avait fait ça, pourquoi il avait agi vite. Beaucoup sous la colère, ils ont commis des dégâts irréparables. Notre Dieu, il est toujours un Dieu patient. Il donne toujours la grâce aux gens. Nous aussi, nous devons aussi armer ces comportements. C'est très important. La patience. C'est pour cela qu'on dit la patience, c'est un fruit de l'esprit. C'est la nature divine de Dieu. Vous voyez? Ici, Dieu a accordé le temps. Malgré l'incrédulité de ces gens, la Bible dit, mais Dieu les a accordé le temps. Mais malgré le temps que le Seigneur leur avait accordé, malgré les prédicateurs de la justice qui étaient Noé, que Dieu avait envoyé pour pouvoir évangéliser les gens de cette époque, les gens sont restés dans leur incrédulité. C'est pareil avec notre génération. Les gens écoutent la parole comme s'ils n'écoutent pas. Les hommes de Dieu jeûnent, prêchent, mais comme s'ils ne prêchent pas. Les noms de certains serviteurs de Dieu sont insultés comme s'ils ne prêchent pas sur la voie de la sainteté, comme s'ils ne prêchent pas sur la sanctification, comme s'ils ne prêchent pas sur les péchés. Pourquoi? Parce que l'air fidèle qui fait que leur nom soit insulté et le nom de leur Dieu soit insulté. La Bible dit, le nom du Seigneur est insulté parmi les païens à cause de vous. Des chrétiens charnels qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas changer leur vie. Au-delà des chrétiens, tout ce qui se passe dans le monde, les gens, ils ont pris ce chemin de ne faire que le mal. Dans nos gouvernements, il n'y a que le mal, de lois votées, les lois qui n'honorent pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Commençons par nos dirigeants, au plus haut sommet de l'État, la corruption, la violence. Et toutes ces choses, le Seigneur est en train de regarder et son cœur est affligé. Mais le Seigneur est en train d'accorder encore une grâce. Il se patiente. Regardez ce que dit la Bible dans 2 Pierre 3,9. Le jour du Seigneur, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience. Envers vous, ne voulant pas qu'un cœur périsse, mais voulant que
tous arrivent à la repentance. Vous voyez le but de la patience de Dieu. Donc, c'est-à-dire même au temps de Noé ici, Dieu avait toujours usé de patience. L'objectif, la Bible dit, c'était afin que ces gens se répandent. Et pour ça, je dis que la grâce que Noé avait trouvée aux yeux de Dieu, ce n'était pas seulement Noé. Même pendant la construction de l'arche, Dieu avait déversé sa grâce sur le monde entier. Selon les passages que je vous ai donnés. Et la patience de Dieu, c'était quoi? La Bible dit que Dieu voulait que ces gens puissent se repentir. Qu'ils ne périssent pas. Le Seigneur est en train d'interpeller, toi qui me suis, ma sœur, mon frère, la grâce de Dieu est là. Tu continues toujours à demeurer dans cette vie de dérèglement. Cette vie qui n'honore pas Dieu. Des fois, dans ton esprit, toi-même, tu sais très bien. Dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dit que la vie que tu mènes là, la vie que tu es en train de poursuivre là, ne glorifie pas Dieu. Mais pourquoi tu continues toujours? La voix qui te parle là, c'est la voix de Dieu. N'entendez pas Dieu qu'il te parle à une voix forte, tu ne supporteras pas ça. Ton tepa va s'écraser. Mais Dieu te parle dans une voix audible. Il y a quelque chose qui parle à ton cœur, dans ton esprit. Mais de l'autre côté, il y a une voix d'incrédulité, de résistance. Tu t'opposes à la voix de Dieu. Cela ne te conduira nulle part. Cela ne t'amènera nulle part, cette résistance. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Écoute la voix là qui te reproche chaque fois. Écoute la voix là qui te culpabilise chaque fois. Arrêtez de résister à la voix de Dieu. Tu écoutes cette vidéo, tu attends ces serviteurs de Dieu, je ne suis qu'un instrument. Mais le message que je suis en train de libérer vient du Seigneur. Le Seigneur t'interpelle ce soir de revenir sur le droit chemin, de revenir dans la vie de la crainte de notre Seigneur, de revenir dans la vie de sainteté. La Bible dit, comme votre Père est saint, vous aussi marchez saint dans toute votre conduite. Ne vous conformez pas à la convoitise d'autrefois. Quand vous étiez encore dans l'ignorance, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Mais pourquoi tu retournes encore dans le monde? Qu'est-ce que tu as laissé là-bas qui est plus que Jésus? Qu'est-ce que tu retournes récupérer dans le monde qui est plus que la parole, qui est plus que ton salut? Regardez la vie de la femme de Lot. Elle avait reçu le salut, mais elle a saboté ses salis parce que ses pensées étaient toujours restées dans la vie de Sodome. Et vous connaissez la suite. Cette femme était morte sur le chemin. Le Seigneur ne souhaite pas la mort de celui qui demeure dans le péché. Mais il use de patience comme le texte nous montre que nous revenons à la repentance. Reviens à la repentance. Répands-toi de cette mauvaise vie. Répands-toi de cette mauvaise voie. Reviens au pied du Seigneur. Le Seigneur t'appelle pour ton salut et il veut te sauver ta vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le Seigneur te tend la main. Le monde auquel nous vivons est déjà sous le coup du jugement de Dieu. Je crois que demain je vais continuer parce que je m'arrête ici. Et sous le coup du jugement de Dieu, vous allez voir que le Seigneur dit, ce qui arriva au temps de Noé arrivera de la même manière à l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire, la manière dont Dieu avait jugé cette génération, c'est de la même manière que Dieu va juger cette génération à cause de la méchanceté que nous voyons aujourd'hui dans notre monde. Mais le Seigneur ne veut pas que tu puisses subir ce jugement qui va être déversé sur la terre. Voilà pourquoi il a permis que tu écoutes ce message. Reçois la grâce que Dieu te donne, accepte cela. Reçois Jésus dans ta vie, c'est simple. Reçois-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et reçois le baptême. Et détourne-toi du monde, détourne-toi de ces mauvaises vies. Donne ta vie sincèrement à Jésus et marche dans la crainte de son nom, afin que tu sois épargné de ces jugements qui vont s'abattre sur cette terre. Dieu, avant de frapper la génération de Noé, il a d'abord dit à Noé, construis l'arche. L'arche aujourd'hui, c'est Jésus. C'est Jésus, mes bien-aimés. Si vous voulez s'abriter, mes bien-aimés,
et que vous ne soyez pas touchés au jugement, au fléau que Dieu va déverser sur la terre, il faut s'habiter dans l'arche que j'explique Jésus. Noé et sa famille n'avaient pas subi ce jugement parce qu'ils étaient entrés dans l'arche. Toi aussi, la grâce est là. Abrite-toi dans l'arche que j'explique Jésus. Reçois-le dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour que tu ne subisses pas le jugement qui va être déversé, mes bien-aimés, dans ce monde. Voilà, mes bien-aimés, le pourquoi de l'enlèvement. Pourquoi donc être enlevé? Le but nous épargner des tourments de la terre. C'est-à-dire, ce monde, Dieu va le juger. Avant que Dieu ne juge la génération de Noé, il a d'abord enlevé Noé et sa famille, qui est l'image de l'Église. Dieu les a cachés dans l'arche. Ainsi, Dieu avait jugé le monde. Ainsi, ce monde aussi sera pareil. Le but de l'enlèvement, Dieu va nous cacher d'abord dans les ciels. Ainsi, Dieu va juger la terre. Voilà, mes bien-aimés, j'arrive à la fin. Acclamons la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Alléluia. mon frère. Alléluia. Amen, mon frère. Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Dieu te Acclamons le bénisse roi aussi. des bonnes. Amen. Amen. Merci Dieu. Alléluia. Amen, Amandine. Dieu te bénisse, ma sœur. Soyez tous bénis. Alléluia. Merci. Alléluia. Nous allons dire merci à Jésus. Cher enfant de Dieu, je sais que le Seigneur t'a parlé. Il t'a parlé d'une manière, d'une autre. Si tu te reproches de quelque chose, si tu te retrouves peut-être dans une faiblesse quelconque, et tu sais que si le Seigneur revient, moi, c'est ces faiblesses ici qui peuvent me faire rater le ciel. Mais au-delà de ça, je ne me reproche pas des autres choses. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais encore, mais ça, prie le Seigneur. Demande l'aide de Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi la force d'abandonner ceci. Aidez-moi, Père, s'il te plaît, que je me renonce à cela, que je consacre ma vie totalement, entièrement à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, prions, alléluia. Seigneur, tu es notre Père. Tu nous as parlé ce soir. Seigneur, tu veux que nous puissions revenir, ô notre Dieu, revenir au pied de la croix, revenir à tes pieds, revenir